privilege to be able to come into the very presence of God. N'est-ce pas un privilège extraordinaire de pouvoir entrer dans la présence même de Dieu? Sometimes we can take it for granted, Parfois, on peut le prendre comme un dû. but I believe it is a wonderful privilege that's given to every single person in the entire world if they want to do so. Et moi, je crois que c'est un privilège qui est donné à chaque personne dans la terre entière, sur la terre entière, si ces personnes souhaitent s'approcher de Dieu. Even from somebody as far away as Australia. Et même pour quelqu'un qui vient d'aussi loin que de l'Australie. I grew up on a farm in Western Australia. Donc, j'ai grandi sur une ferme dans la partie occidentale de l'Australie, No Christian background pas d'arrière-plan chrétien and no Jewish background. et pas d'arrière-plan juif non plus. But we used to have Sunday school at school once every 2 weeks. Et une fois toutes les 2 semaines, on avait l'école du dimanche. So I learned a few of the stories of the Bible, Donc j'ai appris de cette manière quelques-unes des histoires de la Bible, but I never heard about having a personal relationship with God through Jesus. mais j'ai jamais appris I durant was, ce temps-là d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. I could say I was very far away from a personal relationship with God through Et je Jesus. dirais que j'étais très éloigné d'avoir une relation personnelle avec Dieu au travers de Jésus-Christ. On the farm, the only thing that I was interested in was working with the pigs. Sur la ferme, la seule chose qui m'intéressait, c'était de travailler avec les cochons. So if you know anything about Jewish culture, you know straight away I'm not Jewish. Donc si vous connaissez un rudiment de culture juive, vous savez que clairement ça n'a aucune racine juive. Now I give you at this as an example that God has a sense of humor. Et je vous dis ça, c'est pour vous illustrer le fait que Dieu a le sens de l'humour. Because he took me from there, led me to a relationship with himself through Jesus, and I lived in Israel for 25 years. Parce qu'il m'a pris de cet endroit-là pour m'emmener à une relation personnelle avec lui au travers de Jésus-Christ et ensuite pour me conduire en Israël où j'y ai vécu pendant 25 années. That goes to show that God does things out of the box. Et donc ça prouve que Dieu a une ouverture d'esprit qui lui permet de faire des choses non conventionnelles. God can use anybody to do anything if he wants. Dieu peut utiliser n'importe qui pour faire n'importe quoi s'il le veut. He can use any of you and myself to do anything that he wants. Et il peut utiliser n'importe qui d'entre nous, ou moi-même y compris, pour faire ce qu'il veut si nous le voulons. It all depends upon our willingness to be obedient to his call. Et ça ne dépend que de notre désir de lui obéir. As a young boy, I became interested in Israel and the Jewish people. Donc, en tant que jeune homme, jeune garçon, j'ai commencé à m'intéresser à Israël. The interest began because I wanted to know why my family had been Australian soldiers in the Middle East. Et l'intérêt a surgi parce que je voulais savoir pourquoi ma famille a été impliquée en tant que soldat au Moyen-Orient. Now, as French people, you know that Australian soldiers were here during the war. En tant que Français, vous savez que pendant la guerre, les soldats australiens étaient ici. But you might not know that Australian soldiers were also in the land of Israel during both world wars. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les soldats australiens ont été impliqués dans la guerre en Israël pendant les 2 guerres mondiales. So I wanted to know, why were they there? Alors moi, je voulais savoir, mais pourquoi étaient-ils là-bas? I had one great uncle who came to France in the First World War. J'ai un grand-oncle qui est venu en France à l'occasion de la Première Guerre mondiale. And he was one of the few Aboriginal soldiers who was allowed to join the Australian Army. Il fait partie des quelques soldats aborigènes qui ont été autorisés de se joindre à l'armée australienne. But as far as the Middle East was concerned, Mais en ce qui concerne le Moyen-Orient, I had quite a few family members who were soldiers there. j'ai plusieurs membres de ma famille qui ont été soldats à cet endroit. So from being a young boy, Donc d'être jeune garçon, I wanted to know why they were there. je voulais vraiment savoir pourquoi ils étaient envoyés là-bas. And that led me to read lots of books as a child. Et ça m'a amené à lire beaucoup de livres en tant qu'enfant. And the interest in Israel and the Jewish people just continued to grow. Et l'intérêt pour Israël et le peuple juif a continué de s'accroître. But I had no interest at all in Jesus. Mais je n'avais aucun intérêt dans Jésus.
The picture I had of Jesus was as a blonde-haired, blue-eyed Caucasian Englishman, Swede, or something. Donc l'image que j'avais de Jésus, c'est cet homme blond, les yeux bleus, type caucasien, voilà, enfin ce type anglais, etc. I never saw him as he really is, Jewish. Je ne l'ai jamais réellement vu comme il est véritablement, c'est-à-dire juif. So I never saw a connection between Jesus and the Jewish people and Israel. Donc j'ai jamais réalisé cette connexion entre Jésus, qu'il soit juif, et le peuple d'Israël. But when I became a teenager, Mais lorsque je suis devenu adolescent, I began to search for an answer to life. j'ai commencé à chercher une réponse à la vie. I began to realize there had to be something else to life than what I was doing at that time. J'ai commencé à me rendre compte qu'il devait exister autre chose que ce que j'étais en train de faire à ce moment-là. And I began to realize there was an answer, and that answer was in Israel. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une réponse et que cette réponse était en Israël. I didn't know what the answer was, J'ignorais de quelle nature était cette réponse, but I knew the answer had nothing to do with Jesus, the church, or Christianity. mais ce que je savais, c'est que cette réponse n'avait rien à voir avec Jésus, avec l'Église et le christianisme. They were over there. Et ils étaient par là. So I went to Israel as a young 21-year-old man, Donc à l'âge de 21 ans, jeune homme, je me suis rendu en Israël. and I loved it so much I wanted to become an Israeli. Et je l'ai tellement aimé que j'ai désiré devenir un Israélite. I wanted to convert to Judaism, to join the Israeli army. Je voulais me convertir au judaïsme pour pouvoir me joindre aussi à l'armée israélienne. And then I began to realize to convert to Judaism meant to learn a lot about religion. Et là, je me suis rendu compte que de se convertir au judaïsme, ça nécessitait d'apprendre beaucoup de choses en ce qui concerne la religion. And I was not interested at all in religion. Mais ça ne m'intéressait pas du tout. So I pulled back from the process of conversion. Donc je me suis un peu rétracté de ce processus de conversion. And right at that very time, a Christian came to the kibbutz and began to tell me about Jesus. Et à ce même moment, un chrétien a commencé à venir au kibbutz et a commencé à me parler de Jésus. And I said, nope, I'm not interested. Je lui dis, non, ça ne m'intéresse pas. The Christians are all hypocrites, they're all wrong. If there's a God, he's the God of Israel and the Jewish people. Les chrétiens, ce sont tous des hypocrites et s'il y a un Dieu, eh bien c'est le Dieu d'Israël. But then I went together with this Christian and some other volunteers from the kibbutz. Alors je me suis rendu avec ce chrétien et quelques autres volontaires du kibbutz To Jerusalem for Passover and Easter on the same weekend. à l'occasion de la Pâque, de la Pâque pour le même week-end. And on that occasion, on Easter Sunday morning, Et à cette occasion-là, sur le dimanche matin de Pâques, an Anglican priest, one of those with a dog collar, donc un prêtre anglican, un de ceux avec un col, vous voyez, avec le petit truc blanc, one of those religious people, un de ces hommes religieux, he preached a message that at a service I went to. il a prêché à l'occasion d'un service auquel je me suis rendu. He spoke about Jesus Il a being a parlé Jew. de Jésus, qui est un juif. Jesus was the Passover lamb. Jésus était l'agneau pascal. The return of the Jewish people to the land of Israel would come before the return of Jesus to Jerusalem. Le retour du peuple juif en terre d'Israël se produirait avant le retour de Jésus. That was my epiphany. Ça, c'était mon épiphanie. I might have heard those things before with my ears, J'ai peut-être entendu ces choses précédemment avec mes oreilles, but I'd never heard them before down here. mais je ne l'ai jamais entendu là, à cet endroit-là, avant. I guess when I think about what happened that day, Et je pense que si je réfléchis à ce qui s'est passé ce jour-là, I realized that if Jesus was alive in 1981 and was walking there, he would be an Israeli. j'ai réalisé que si Jésus était vivant ce jour-là, en 1981, il serait en train de marcher et il serait israélite. So hearing about Jesus on the Jewish road was a very big part of my coming to know him personally. Donc d'entendre parler de Jésus sur les chemins juifs, eh bien, ça a été quelque chose d'essentiel dans mon cheminement. Because 3 months later, I gave my life, surrendered my life to him while in London. 3 mois plus tard, j'ai en effet donné ma vie à Jésus-Christ alors que j'étais à Londres. I didn't know it. What I was really doing was I was changing my allegiance.
En fait, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai changé mes allégeances. You see, I was in Adam, Vous voyez, j'étais en Adam and I was changing my allegiance from being in Adam to being in et Christ. j'ai changé mon allégeance du fait d'être en Adam à devenir en Jésus-Christ. It's called repentance, Ça s'appelle la repentance. but really all it is a changing of allegiance Mais en réalité, de ce dont il s'agit, c'est un changement d'allégeance. from being one person there to actually coming in and being in covenant relationship with another person here. D'être une personne ici et de passer dans une relation d'alliance avec cette autre personne ici. And at the instant I gave my life to Jesus, I was filled with the Spirit of the living God. Et à l'instant même où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, eh bien, j'ai été rempli avec l'Esprit du Dieu vivant. I had a very strong experience of the Holy Spirit coming into my life. J'ai eu une expérience très forte du Saint-Esprit qui est entré dans ma vie. And I knew it wasn't just words, it was real. Et je savais au plus profond de moi que ce n'était pas simplement des mots, mais c'était tellement réel. I was born again of the Holy Spirit. Je suis né de nouveau par le Saint-Esprit. Shortly after this wonderful experience, Peu après cette expérience formidable, I returned to Jerusalem je suis retourné à Jérusalem and I began to work in hospitals as a volunteer, et as j'ai commencé à travailler dans les hôpitaux en tant que volontaire, en tant que bénévole, volunteer nurse's aide. en tant qu'aide-soignant. In one of those hospitals, I met my beautiful wife, Lexi, who was a Dutch nurse. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré ma très belle épouse, Lexi, qui était une infirmière hollandaise. And we lived there for another 24 years. Et on a encore vécu en Israël pendant les 24 années suivantes. And the Lord blessed us with 4 beautiful daughters. Et Dieu nous a bénis avec 4 très belles filles. And in 2009, after 25 years, we went back to Australia. Et en 2009, après les 25 années passées en Israël, nous sommes retournés en Australie. When you live in Israel as a Christian, as a Gentile Christian, Lorsque vous vivez en Israël en tant que chrétien, enfin si je peux dire gentil, c'est-à-dire non juif, you always feel just a little bit outside. vous vous sentez toujours un tout petit peu à l'écart. But it never bothered us Mais ça ne nous a jamais ennuyés, because the Lord allowed us to have such a rich experience of being Gentiles living in the land of Israel. parce que Dieu nous a accordé cette expérience tellement riche d'être des gentils qui habitent en Israël. Donc gentils, c'est des non-juifs. And it helped us to realize what our identity really is. Ça nous permet de nous rendre compte quelle est notre réelle identité. You see, when you feel a little bit rejected in the physical, Vous voyez, quand vous vous sentez un petit peu rejeté dans le monde physique, it puts you into a place of wanting to know what your real identity is in God's ça vous eyes. stimule à vouloir vraiment savoir, mais c'est quoi votre identité aux yeux de Dieu. See, a lot of people in society feel rejected for one reason or another. Beaucoup de personnes dans la société se sentent rejetées pour une raison ou une autre. But when you know what your relationship is with the Lord, that is what is most important. Mais lorsque vous savez où vous en êtes dans votre relation avec Dieu, ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Now, when you look at the nation of Israel, Maintenant, si on regarde à la nation d'Israël and you look at the Jewish people, et vous regardez le peuple juif, they have been rejected and ostracized for thousands of years. ils ont été rejetés, ostracisés pendant des milliers d'années. Wherever they've gone in the world, they've tried to become part of the society. Où qu'ils se soient rendus dans le monde, ils ont essayé de s'intégrer dans la société. And many times, after a while, the society says, no, you don't quite fit here. Et très souvent, après un certain temps, eh bien, la société leur a dit, mais non, vous ne faites pas vraiment partie de nous. Get out of here. Go Allez. somewhere else. Allez voir ailleurs. And that's happened many, many times. Et ça s'est produit des fois et des fois. How do you think that impacts the Jewish people? Comment pensez-vous que cela puisse impacter le peuple juif? They know in the back of their mind that any day there could be a change of policy, a change of government, and they could be told to go. Ils savent qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir un changement de politique, un changement qui fait qu'on leur dit « allez-vous-en ». Have you ever stopped to think about what that does to a collective group of people? Est-ce que vous avez essayé de penser un jour ce que ça peut faire sur un ensemble de personnes?
knowing that at some stage there can be such a change and they are told to go. À n'importe quand, il peut y avoir ce changement et on peut leur demander de s'en aller. There are Jewish people now all over the world and probably in your own country that are Et- feeling like that. Et il y a des juifs partout à la surface de la terre et probablement dans votre pays qui se sentent de cette manière-là aujourd'hui. So throughout the centuries, they've gone from one European country to another, or they've gone from one European country to America or Australia. Au travers des siècles, eh bien, ils se sont rendus d'un pays européen à un autre, puis en Australie, aux États-Unis. And now in those countries, many Jewish people are feeling very uncomfortable. Et maintenant, dans ces pays-là même, il y a beaucoup de juifs qui se sentent pas à l'aise du tout. So many have gone back to live in the land of Israel in the last 100 Donc, plus years. Beaucoup sont retournés au pays d'Israël dans les récentes années. And there in the land of Israel, they were with other Jewish people who have been persecuted. Et là, ils se sont retrouvés avec d'autres juifs qui ont vécu les persécutions. And now they feel secure. Et là, maintenant, ils se sentent en sécurité. We have our own life here, our own identity here. On a notre vie et notre identité ici. There might be Ashkenazi Jews, there might be European Il peut y Jews, avoir there des might be juifs ashkénazes, des juifs européens. they might be speaking different languages and eating different food. Ils parlent peut-être différentes langues, mangent différents types de nourriture. They might be socialist in thinking or Orthodox Ils Jews. peuvent être socialistes dans leur pensée, orthodoxes, des juifs orthodoxes. But at least they now had something that they can fall back onto. Mais maintenant, ils ont une position de repli sur laquelle ils peuvent s'appuyer. But now there's problems. Mais maintenant, il y a des problèmes. They're in the land of Israel. Et ils sont dans le pays d'Israël. And suddenly the whole world is risen up against them. Et tout d'un coup, soudainement, la terre entière se soulève contre eux. I'm sure you're all aware of what's happened since the 7th of October 2023. Je suis sûr que vous savez tous tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre 2023. The day after that event, Le jour après cet événement, in our little church back there in Western Australia, dans notre petite église là-bas en Australie occidentale, somebody came to us and began to castigate the Israelis, quelqu'un est venu dans notre église, castigate, c'est ça. began to mouth off, be negative towards the Quelqu'un a Israelis, commencé à critiquer les Israélites. critical against the Israelis. And we're thinking, what? Et nous pensons, mais quoi? It doesn't make sense. Ça fait pas de sens. With your rational mind, you cannot make sense how somebody could look at the 7th of October and then say, you Israelis are wrong. Rationnellement, on ne peut pas expliquer comment, en regardant ce qui s'est passé le 7 octobre, le lendemain, dire mais c'est quoi le problème avec les Juifs? And this was happening all over the world, especially the Western world. Et ça s'est produit partout, et spécialement dans le monde occidental. There is no rational, common sense reason for this to happen. Il n'y a pas de bon sens rationnel pour expliquer cela. You could be a great mathematician or a great scholar, and you would not be able to write down the reasons why this would happen. Vous pouvez être un mathématicien, un érudit, mais vous ne pouvez pas écrire et expliquer pourquoi ça devrait se produire. Why not? Pourquoi pas? Because it's not a physical situation. Parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose, d'une situation It is physique. totally 100% a spiritual situation. Parce qu'il s'agit d'une situation qui est 100% spirituelle. Why? Pourquoi? It's all to do with God's destiny for the people and the land of Israel. Tout ça, c'est relié avec la destinée de Dieu pour Israël et pour son peuple. And God's destiny for the people and the land of Israel is bound up with his character. Et la destinée du peuple et du pays d'Israël est liée intimement avec son caractère. And the character of God is bound up with his covenant promises to the people and the land of Et Israel. le caractère de Dieu est intimement lié avec cette alliance qu'il a conclue avec son peuple et ce pays. You see, when Almighty God entered into a covenant with Abraham, Vous voyez, lorsque Dieu Tout-Puissant est entré en alliance avec Abraham, he gave him promises. il lui a donné des promesses. And then he sealed those promises with the swearing of an oath. Il a scellé ses promesses avec un vœu, voilà. The cutting of a covenant and the swearing of an oath.
La découpe de l'offrande et puis ce vœu qui a été fait. And throughout history and in all societies around the world, Can you repeat that? throughout history Et donc tout au travers des âges and the societies all around the world, et les sociétés tout autour du monde, when two people make an agreement, lorsque des personnes entrent en accord, make a sacrifice, lorsqu'ils font un sacrifice, shake hands, lorsqu'ils se serrent la main, put a ring on the finger, lorsqu'ils mettent une alliance au doigt, it means they're going to keep their word. ça veut dire qu'ils vont tenir leur parole. So when you look at this covenant that God cut with Abraham, Lorsque vous regardez à cette alliance que Dieu a conclue avec Abraham, there's the promise of the land. il y a la promesse de la terre. There's a promise of a people. Il y a cette promesse d'un peuple. And there's a promise that all peoples on earth will be blessed through Abraham. Et il y a cette promesse que tous les peuples seront bénis par Abraham. Those promises were then sealed with the blood of the covenant. Et ces promesses ont été scellées avec le sang de l'alliance. And they cannot be broken, even by God himself. Et cela ne peut pas être détruit, même par Dieu lui-même. And it's important to understand the principles, the principe of covenant. Et il est tellement important de comprendre le principe de l'alliance. After those covenants were cut and the promises became effective, Après que cette alliance ait été conclue et puis que les promesses soient devenues effectives, God began to work out his great plan of redemption for worldwide redemption. Dieu a commencé à mettre en œuvre tout ce plan de la rédemption de la terre entière. You see, ever since Adam and Chava, or Eve, disobeyed in the Garden Vous of voyez, Eden depuis que Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden and brought upon themselves the penalty of death, et ont amené sur eux-mêmes cette pénalité de mort, cette peine de mort, the penalty of separation from relationship with God, cette punition d'être séparé d'une relation avec Dieu, ever since then God's desire has been to have a restored relationship with humankind. eh bien, depuis ce jour-là, le désir de Dieu a été sans cesse de rétablir cette relation avec la race humaine. There's nothing that God desires more than to have a restored relationship with us. Et il n'y a rien que Dieu désire plus que d'avoir une relation rétablie avec nous. But humankind is now in Adam. Mais maintenant, l'espèce humaine est en Adam. We are under the penalty of death that came upon Adam and Chava. Nous sommes sous la peine de mort qui est descendue sur Adam et Ève. And God's great plan was to, you might say, overcome that penalty of death and Mais- bring about restored relationship again. Mais le grand plan de Dieu était de trouver une solution par rapport à cette peine de mort et de restaurer cette relation. And that would mean there would have to be a second Adam who would be 100% obedient to Et God. cela nécessiterait qu'il y ait un second Adam qui serait 100% obéissant à Dieu. A second Adam would have to come and be so obedient he'd be willing to take that penalty of death upon himself. Et il faudrait qu'il y ait un second Adam qui soit tellement obéissant qu'il désire prendre cette peine de mort sur lui-même. But which human being could ever be 100% obedient? Mais quel être humain pourra jamais être 100% obéissant? No human being could ever be 100% obedient. Aucun être humain ne pourra jamais être 100% And so obéissant. if Almighty God wanted a relationship with us again, Donc si Dieu voulait restaurer cette relation à nouveau avec nous, there's no choice but for him to come down himself and take that penalty of death il upon n'a- himself. il n'avait pas d'autre choix que de venir lui-même et de prendre lui-même cette peine de mort. And so in the fullness of time, he called forth Abraham. Et donc il a appelé Abraham And he was going to fulfill that wonderful redemptive promise through the family of Abraham. et il allait accomplir cette promesse de rédemption au travers de la famille d'Abraham. And this great plan of redemption will not happen up in the sky. Et ce grand plan de rédemption n'allait pas se produire là-haut dans le ciel, It would happen on terra firma. mais cela se produira sur la terre ferme. Which terra firma?
Quelle terre ferme? Australia, L'Australie? France, France? Britain. La Bretagne? The land of Israel would be the terra firma where God's plan of redemption would be instituted. Terre d'Israël serait l'endroit où Dieu allait établir ce plan de restauration. And so those promises that God gave to Abraham are central to understanding this great plan of redemption. Ces promesses que Dieu a données à Abraham sont centrales pour comprendre ce plan de rédemption que Dieu Do mettait you en think œuvre. it's a coincidence there's always been problems near and over the land of Israel? Pensez-vous que ce soit une coïncidence qu'il y ait toujours eu des problèmes dans et au sujet du pays d'Israël? Do you think there's a reason why there's problems there now? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des raisons pour lesquelles il y a des problèmes en ce moment? Do you think there's a reason why a country called Iran stated they wanted to obliterate the Jewish Est-ce que nation? vous pensez qu'il puisse y avoir une raison pour laquelle un pays comme l'Iran a déclaré qu'il voudrait détruire le pays d'Israël? Do you think there's a reason why students all over the world are saying, from, was it the river to the sea, Palestine shall be free? Est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir une raison pour laquelle les étudiants du monde entier eh bien, déclarent eh bien, du fleuve jusqu'à la mer, la Palestine doit être libérée? Why is it that people are only interested in what's happening there and not in other big conflicts Pourquoi around les the gens world? ne s'intéressent que à ce qui se passe à cet endroit-là et pas ailleurs dans le monde? It doesn't make logical sense. Ça ne fait pas vraiment du sens logique. There are bigger conflicts around the world, Il y a des conflits bien plus grands à la surface du globe, but not everybody concentrates upon what Israel is doing wrong. et pourtant il y a tant de gens qui se concentrent sur ce que Israël fait, And saying that Israel has no legitimate right to exist En as a disant- sovereign nation. que Israël n'a aucun droit légitime d'exister en tant que nation souveraine. It does not make logical sense. Cela ne fait pas un sens logique. Why doesn't it? Pourquoi pas? Because it's a spiritual problem and not a physical one. Parce qu'il s'agit d'un problème spirituel et non pas physique. And when people start concentrating just upon the physique, Et lorsque les gens ne se concentrent, ne se focalisent que sur le côté physique, they lose sight of the bigger picture, what it's really all about. eh bien, ils perdent de vue cette image bien plus grande dont il s'agit. God's desire has always been the redemption of humankind. Le désir de Dieu a toujours été la rédemption de la race humaine. And that plan has not yet been completed. Et ce plan ne s'est pas encore totalement réalisé. It's still in process. C'est toujours un plan qui est en cours d'accomplissement. But we're closer today than we were yesterday. Mais aujourd'hui, on est plus proche de l'accomplissement qu'on ne l'était hier. In Israel's history, they had lots of problems with surrounding countries. Dans l'histoire d'Israël, eh bien, ils ont eu beaucoup de problèmes avec les pays voisins. In Isaiah's time, they had problems with the Assyrians. Au temps d'Ésaïe, ils avaient des problèmes avec les Assyriens. In Jeremiah's time, they had problems with the Babylonians. Au temps de Jérémie, ils avaient des problèmes avec les Babyloniens. So don't think that we're the only generation to have problems. Donc ne pensez surtout pas que c'est la seule génération aujourd'hui qui a des problèmes. Every generation has had problems. Toutes les générations ont eu des problèmes. And during those times of trouble and conflict, Et durant ces temps de difficultés et de conflits, people with a heart for God were calling out for God to come and intervene. les gens qui avaient un cœur pour Dieu eh bien, faisaient appel à Dieu pour venir intervenir. And that's what happened with Isaiah when he gave those wonderful prophecies about the coming king. Et ça, c'est ce qui s'est produit au temps d'Ésaïe, qui a donné ces promesses merveilleuses au sujet de la venue du roi. A king who would be so perfect he had to be God. Un roi qui serait tellement parfait qu'il fallait que ce soit Dieu. God would come to be the king over Israel. Dieu viendrait, serait le roi d'Israël. Now, if any of us lived in those times and we heard Isaiah prophesying this, we would say, we want him now. Si on avait vécu au temps des prophéties d'Ésaïe, eh bien, nous aurions dit, mais nous voulons ce roi maintenant. But then in the time of Jeremiah, Puis, dans le temps de Jérémie, a prophecy was given by God to the wonderful prophet Jeremiah. une prophétie a été donnée à Jérémie. And God said to Jeremiah, I'm going to cut a new
covenant with the nation of Israel. Et Dieu a dit à Jérémie qu'il allait établir une nouvelle, alliance avec Israël. This is in Jeremiah chapter 31, verses 31. Ça, c'est dans Jérémie chapitre 31, verset 31. And in this wonderful prophecy, Et dans cette prophétie extraordinaire, God said, I will cut a new covenant, which means it's going to be a sacrifice. j'établirai une nouvelle alliance, ce qui veut dire qu'il y aurait un sacrifice. And this prophecy, this promise will be with the nation of Israel. Et cette promesse sera avec la nation d'Israël. But it says it's a new covenant. Mais c'est une nouvelle alliance. But isn't the new covenant with us Christians? Est-ce que cette nouvelle alliance n'est pas avec nous, chrétiens? Isn't that what a lot of us think? Est-ce que ce n'est pas ce que beaucoup d'entre nous pensent? You see, Christians all over the world take the communion. Et beaucoup de chrétiens sur la surface de la terre prennent la scène And they repeat those words of Jesus who said, this is the blood of the new covenant. et ils répètent ces paroles de Jésus qui dit voici le sang de la nouvelle alliance. So people all over the world think, oh, new covenant, Christians. Et donc beaucoup à la surface de la terre se disent nouvelle alliance, oui, chrétiens. But if you look at the original text, Mais si vous regardez au texte original, it says the new covenant is with the nation of Israel. il est dit que cette nouvelle alliance sera avec le peuple d'Israël. And in that wonderful promise, God says, they shall all know me from the least of them to the greatest Et of them. dans cette promesse, eh bien, Dieu dit, ils me connaîtront tous, du plus petit au plus âgé. And in Hebraic thinking, the word to know doesn't mean to have head knowledge, it means to have a relationship. Et donc ce verbe connaître en hébreu ne veut pas dire connaître avec la tête, mais connaître dans la relation. What's been God's desire ever since Adam and Eve Quel était, disobeyed? quel était ce désir de Dieu depuis le jour même où Adam et Ève ont désobéi? What's been God's greatest desire? C'était quoi le plus grand désir de Dieu? Relationship. La relation. Restored relationship. Une relation restaurée. He wants that. He desires that. He desires a relationship with us. C'est ça qu'il veut avec nous. He's not interested in religion. Il n'est pas intéressé par la religion, Relationship. mais la relation. And it says in Jeremiah 31, they shall know me from the least of them to the greatest of them. Et dans Jérémie 31, il est écrit, ils me connaîtront du plus petit au plus grand. But God can't have a relationship with us because we're under the penalty of death, and his eyes are so pure, he cannot look upon evil. Mais Dieu ne peut pas avoir une relation avec nous puisque nous sommes sous la sentence de mort et ses yeux sont tellement purs qu'il ne peut pas avoir une relation avec nous. So how can this happen? How can there be a restored relationship? Alors comment ça peut se produire et comment cette relation peut-elle être restaurée? But he said through Jeremiah that I will forgive their sins and their iniquity I will remember no more. Et au travers de la bouche de Jérémie, il dit, je vais leur pardonner leurs péchés et leurs iniquités, je ne m'en souviendrai plus. God is speaking. He says, I will forgive their sins and their iniquity Dieu I'll remember parle no more. et il dit, je leur pardonnerai et leurs péchés, je ne me souviendrai plus. So in the context of this promise of the new covenant, God's got it all covered. Donc le contexte de cette nouvelle alliance, Dieu a tout préparé. There will come a time when this new covenant will be instituted with the nation of Israel. Et il viendra un temps où cette nouvelle alliance sera instaurée avec le peuple d'Israël. But with all the covenants that God cut with Israel, there was always a representative man. Et dans chacune des alliances que Dieu a conclues avec Israël, il y a toujours eu un représentant, un homme représentant. There was Noah, Il y a eu Noah, Abraham, Abraham, Moses, Moïse, David. David. Who was going to be the representative Israelite to institute the new covenant of Jeremiah 31? Qui sera le représentant humain pour instaurer cette alliance qu'annonçait Jérémie? Whoever it is going to be a very, very special person. Qui que ce soit, ce sera une personne très, très spéciale. And then one day, about the year 6 BC, Et un jour, à peu près l'an 6 après Jésus-Christ, a baby Jewish boy was born in the village of Bethlehem. un jeune garçon est né dans ce village juif de Bethléem. On the 8th day, he was circumcised. He was Jewish through and through. Le 8e jour, il a été circoncis, il était juif de part en part. The
Then later he was taken to the temple in Jerusalem. Puis ensuite, il a été conduit au temple à Jérusalem. And a wonderful man called Simeon took the baby in his arms. Et il y a cet homme extraordinaire, Siméon, qui a pris ce bébé dans ses bras. Luke chapter 2 tells it so beautifully. Luc chapitre 2 nous le relate si merveilleusement. And Simeon said, "Now you can dismiss your servant in peace. Et maintenant, Siméon déclare, eh bien maintenant, ton serviteur peut s'en aller en paix. My eyes have seen your salvation, Mes yeux ont vu ton salut, which you prepared before the face of all peoples, que tu as préparé devant la face de toutes les nations. a light for revelation to the Gentiles, Une lumière de révélation pour les gentils and et, and et, and the glory of thy people Israel." et la gloire de ton peuple Israël. This little tiny baby Ce tout petit enfant was going to be the salvation of the world and the glory of thy people Israel. allait devenir le salut du monde entier et la gloire du peuple d'Israël. Now that's some prophecy to fulfill, isn't it? Ça, c'est une prophétie qui s'est accomplie là. It'd have to be a special baby to fulfill that destiny. Il fallait que ce soit un bébé très particulier pour accomplir cette prophétie. We believe he was God incarnate. Nous croyons qu'il s'agit de Dieu incarné. We believe that his mother Miriam was a virgin. Et nous croyons que sa mère Myriam était une vierge. It's the mystery of the incarnation. C'est le mystère de l'incarnation. We believe it's God himself coming down in human Nous flesh. croyons que c'est Dieu lui-même qui Why was s'est this incarné. little baby born in Bethlehem? Sorry. Pourquoi ce jeune homme, ce jeune garçon est-il né à Bethléem? This baby was born in Bethlehem for one reason and for one reason only. Ce bébé est né à Bethléem pour une raison et une raison seulement. He came to die. Il est venu pour mourir. That was the destiny of this little baby. Ça, c'était la destinée de ce bébé. Not as an old man, Non pas en tant que vieillard, but in the prime of his life. mais dans la force de l'âge. That was his destiny. Ça, c'était sa destinée. And 30 or so years later, Et 30 et quelques années plus tard, this young man became a rabbi in the Galilee. ce jeune homme est devenu un rabbin en Galilée. And he gathered around himself some followers. Et il a rassemblé autour de lui quelques disciples. And then on one occasion, he was going to Jerusalem for the Passover. Et à une occasion, il s'est rendu à Jérusalem pour la Pâque. And on the way, he said, "We're going to Jerusalem where the Son of Man shall be betrayed and he shall be crucified, Et killed." sur le trajet, il a dit, le Fils de l'homme sera trahi et il sera crucifié. And then he said, "On the third day, the Son of Man shall rise again." Puis il a ajouté, et le troisième jour, le Fils de l'homme se relèvera d'entre les morts. And shortly later, he said, "The Son of Man shall be a ransom for many." Et il a ajouté, eh bien, le Fils de l'homme sera une rançon pour beaucoup. And then he continued his journey down to Jerusalem with his followers. Et il a poursuivi son périple jusqu'à Jérusalem avec ses disciples. And he was welcomed into Jerusalem by many people as the coming king. Et il a été accueilli par beaucoup à son arrivée à Jérusalem comme ce roi qui était à venir, The King Messiah. le roi Messie. But the vast majority of those people did not understand the real purpose of why he was in Jerusalem. Mais la plupart de ces personnes n'ont pas compris la raison pour laquelle il se trouvait à Jérusalem. But Jesus knew. Mais Jésus le savait. Yeshua knew. Yeshua le savait. He knew he went to Jerusalem to die. Il savait qu'il se rendait à Jérusalem pour mourir. He went to die as a criminal. Il s'est rendu à Jérusalem pour mourir en tant que criminel. As an innocent man, he knew he would die. En tant qu'un homme innocent, il savait qu'il allait mourir. He knew he would be a curse because he was going to be hung on a tree. Il savait qu'il serait une malédiction parce qu'il allait être suspendu au bois. And the day before he died, Et le jour avant qu'il ne meure, he met with his Jewish Talmudim, his Jewish disciples. il s'est réuni avec ses talmudines juifs, ses disciples juifs,
And he took the third cup of the Passover meal. Et il a pris la troisième coupe de ce repas de Pâques. And he said, "This is the blood of the new covenant, Et à ce moment-là, il a dit, ça c'est le sang de la nouvelle alliance, which is shed for you and for many for the forgiveness of sins." qui est partagé pour vous et pour beaucoup pour le pardon des péchés. As a rabbi in the first century, he didn't have to give all the explanations from Jeremiah. En tant que rabbin dans le premier siècle, il n'avait pas besoin de faire le rappel et toutes les explications par rapport à Jérémie. He would expect his Talmudim, his students, to understand the context. Il s'attendait à ce que ces Talmudines, ses disciples comprennent le contexte. So he didn't have to say all those words that are written in Jeremiah 31 to 34. Donc il n'avait pas besoin de rappeler tous ces mots qui sont écrits dans Jérémie 31 à 34. All he needed to do was say, "This is the blood of the new covenant." Tout ce qu'il avait à dire, c'est « Ceci est le sang de la nouvelle alliance ». Why are those words so important? New covenant. Pourquoi ces mots sont-ils si importants, nouvelle alliance? You do communion here once a week? Est-ce que vous prenez la Sainte Seine une fois par semaine? Yes. Yes. Some churches, every service. Some churches, once every 3 months. Certaines églises le prennent à chaque rencontre, d'autres une fois par mois, ou It quelques doesn't, mois. it doesn't matter which denomination Peu importe la dénomination and which language et quelle langue, and where you are in the world. où que vous vous trouvez dans le monde. Excuse me, sir, but you're from the Salvation Army? You don't do communion, is that correct? Right, okay. You are the exception, yes? Excusez-moi, vous faites partie Right. de l'armée du salut et vous ne prenez pas la Sainte Seine. So I'm not saying this to offend you in any way, Je ne dis pas ça pour vous offenser. right? But Yep. denominations all over the world throughout history have done communion or Eucharist or whatever you want to call it. Et donc les dénominations par-delà la terre, enfin sur toute la terre, ont pris la communion, la Sainte Seine ou l'Eucharistie. And we say the same words. Et on dit ces mêmes mots. This is the blood of the new covenant which is shed for you and for many for the forgiveness of sins. Ça, c'est le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour beaucoup pour le pardon des péchés. Jesus knew the significance of those words. Jésus savait exactement le sens de ces mots. You see, covenant was the legal avenue through which God was going to redeem humankind. Et vous voyez, cette alliance, c'est l'avenue légale, le chemin légal par le moyen duquel Dieu allait faire intervenir la rédemption. You see, the death sentence was a legal concept. Vous voyez, la sentence de mort, c'est un concept légal. So if it's going to be overridden, you might say, it has to be done legally, within a legal framework. Et donc, pour l'effacer, cette sentence de mort, il fallait le faire d'une manière légale également. So in antiquity, when two people or groups or clans or tribes wanted to make an agreement, it was called a covenant. Dans l'Antiquité, lorsque deux groupes, deux clans, deux tribus voulaient conclure une alliance, say that again, a covenant, That would be a covenant. se rassembler, eh bien, il y avait une In alliance. Hebrew, Brit. En hébreu, c'est Brit. In many other societies, it was called a suzerainty treaty. Et donc, dans d'autres sociétés, c'est des traités de suzeraineté. In some places, it's called a blood brother agreement. Dans d'autres sociétés, ça s'appelle des accords de sang. But for simplicity's sake, it's called a covenant, Mais pour des questions de simplicité, ça s'appelle une alliance. where two shall become one. Two groups are together and they shall become Lorsque one, deux groupes se rassemblent et deviennent un. like in a marriage covenant. Comme par exemple dans l'alliance du mariage. And oftentimes, it's a stronger entity and a weaker entity. Et souvent, il y a une entité plus forte et une entité plus faible. But when they make an agreement, they become echad in Hebrew, one. Mais lorsqu'il y a cette unité qui se fait, ils deviennent echad, c'est-à-dire un. So in a marriage covenant, the male doesn't stop, well, husband doesn't stop being a male and the wife doesn't stop being a female. Dans l'alliance du mariage, par exemple, l'homme ne cesse pas de rester homme et la femme ne cesse pas de rester femme. But in the eyes of God, they are now what? Mais aux yeux de Dieu, maintenant, ils sont... Un. Un. Yes? Got my French right? Est-ce que mon français est OK, hein? Two shall become one. Deux deviendront une seule chair, But they don't lose their distinctiveness. mais ils ne perdent pas leur distinction. So when Jesus took that cup of wine and said, "This is the blood of the new covenant," these aren't just words. Lorsque Jésus a pris cette coupe, il a dit, ça c'est la coupe de la nouvelle alliance, ça ce sont les mots. This is the most
Ce ne sont pas des mots, pardon. Sorry. Ce n'est pas que des mots. Merci. This is the most important concept that's being established. Ça, c'est le concept le plus important qui est établi. Jesus went to the cross some hours later, Jésus, ensuite, s'est rendu quelques heures plus tard à la croix, completely innocent. complètement innocent. Why was he there? If he was completely innocent, why didn't he just speak up and say no? You're Pourquoi, wrong. s'il est innocent, s'est-il retrouvé là, et pourquoi n'a-t-il pas élevé la voix pour dire « mais non, c'est pas juste ». Why did Jesus go to the cross? Pourquoi Jésus s'est-il rendu à la croix? For whose benefit? If Pour le he bé- was innocent, Pour le bénéfice de qui, s'il est innocent? for us. Pour nous. Somebody had to take the penalty of death Quelqu'un on all of us. devait prendre cette pénalité de la mort qui était sur nous tous. That somebody has to be perfect. Et ce quelqu'un devait être parfait. Completely opposite to Adam and Chava. Tout à fait à l'opposé de Adam et Ève. This person had to be 100% obedient to the call of God. Cette personne devait être 100% obéissante à l'appel de Dieu. Only God can be 100% obedient to his own. Et seul Dieu pouvait être 100% obéissant à son appel. So Jesus was on the cross and his last known words were these. Donc Jésus à la croix, eh bien, il a prononcé ces dernières paroles. In English, it is finished. En anglais, c'est it is finished, c'est-à-dire tout est accompli. In Greek, tetelestai. En grec, tetelestai. In French, En français, tout est accompli. but he wasn't speaking French on the cross. Mais il ne parlait pas français à la croix. He was not speaking English on the cross. Il ne parlait pas l'anglais non plus. He was an Orthodox Jew, so I can tell you he would not have been speaking Greek on the cross. Et en tant que juif orthodoxe, il n'aurait pas parlé grec non plus à la croix. As an Orthodox Jew, I personally believe he would have been speaking Hebrew. En tant que juif orthodoxe, je pense qu'il aurait parlé hébreu. That he spoke some Aramaic is clear. Those sayings have been kept. Qu'il a parlé en araméen, ça c'est évident, ces paroles ont été gardées. In my Hebrew English Bible, Dans ma Bible anglais-hébreu, the word that is used for it is finished le mot qui est utilisé pour dire tout est accompli, in Hebrew is nishlam. en hébreu c'est nishlam. Nishlam comes from a root called shalem, shin lamed mem. Et ce mot vient d'un mot racine qui est shalem, You get the word shalom from the same root. qui a donné le mot shalom de cette même racine, You get the word Jerusalem, Yerushalayim, from the same root. et qui a donné ce mot Jérusalem, donc Jérusalem, de cette même racine. And if you're in Jerusalem and doing shopping as my wife and I used to do, Et si vous vous trouvez à Jérusalem et que vous faites du shopping, comme mon épouse et moi le faisons, and we went to the market, et nous sommes rendus au marché, and we say to the vendor, Adoni, shalamti maspik, have I paid enough? et nous disons au vendeur, Adoni Shalom Timaspik, c'est ça Enough, have I paid the right amount? Est-ce que j'ai payé le montant juste? And he might say back to us, Adoni, nishlamta. Et il répondrait, Adoni Nishlamta. You have paid the price in full. Et ce qui veut dire, vous avez payé le prix en entier. So myself, personally, I think the word fits. Et donc, moi, personnellement, je trouve que ce mot correspond, The word nishlam, ce mot Nishlam, because it fits the context. parce que ça correspond avec le contexte. Jesus was saying, I have paid the price in full. Jésus qui dit, j'ai payé le prix en entier. What price? Quel prix? The ransom price. Eh bien, la rançon. The ransom price that was needed to be paid so that we could be set free. Le prix de cette rançon qui permettrait que nous soyons libérés de cette dette. Jesus was perfect. Jésus était parfait. Only if he's perfect would this make any sense. Et seulement s'il était parfait, eh bien ces choses-là ont du sens. Only if he's perfect could he actually legally take the penalty of death that's upon Et us. seulement s'il était parfait, il pouvait effectivement légalement payer cette rançon. What is the evidence that he was 100% obedient to God? Alors, quelle est l'évidence, la preuve qu'il était 100% obéissant à Dieu? What's the evidence? C'est quoi la preuve? The resurrection. La résurrection.
Because if he was only 99.9% obedient to God, Parce que s'il n'avait été obéissant qu'à 99,9%, he could not be the Korban Hashem, the guilt offering for us. il n'aurait pas pu être le Korban Hashim, c'est-à-dire l'offrande how do you say The that? guilt offering. De culpabilité pour nous. He would still be in the grave. Il serait resté au tombeau. But because he was completely obedient and perfect, Mais parce qu'il était totalement obéissant et parfait, death has no hold on him. la mort n'avait aucune prise sur lui. And he rose again from the dead. Et il s'est relevé d'entre les morts. Do you say hallelujahs in this church? Est-ce que vous dites Alléluia dans cette église? Yes, please do it. Alors faites-le s'il vous plaît. That's Alléluia. a hallelujah moment. He rose again from the dead. Il That est is the proof ressuscité that he was d'entre les morts. perfect. Et ça, c'est la preuve qu'il était parfait. That's the proof that he's taken the penalty of death that's upon each and every one Et of ça, us. c'est la preuve qu'il a pris ce poids de la pénalité qui était sur chacun d'entre nous. But he's given to all of us the wonderful gift of free will. Et il a donné à chacun d'entre nous ce don précieux du libre arbitre. It was given to Adam and Chava. Ça a été donné à Adam et à Ève, It's also given to us. et ça nous a été donné aussi. It's up to us now to believe that what he did is for us. Et il nous appartient à présent de croire que ce qu'il a fait, c'est aussi pour nous. It's up to us to make the decision to change our allegiance. Et c'est à nous à présent de choisir de changer nos allégeances, To stop being in Adam d'arrêter d'être en Adam and to come over and be in et Christ. de venir de l'autre côté et d'être en Christ. You see, when you make that decision, an incredible thing Et happens. lorsque vous prenez cette décision, une chose incroyable se produit. You enter into a relationship with Jesus. You're in Christ, Vous entrez en relation avec Jésus, vous êtes en Christ. which means in covenant union with Jesus. C'est-à-dire en une relation d'unité, d'alliance en Christ. Which means that everything that Jesus has done is now ours. Ce qui veut dire que tout ce que Jésus a fait est à présent nôtre. Not because we've done anything, Pas parce que nous l'aurions fait, but because Jesus has done it all. mais parce que Jésus a tout accompli. And we're saying we want to be joined with Jesus. Et nous disons, nous voulons être unis avec Jésus. We can bring nothing with us Nous ne pouvons rien apporter de nous-mêmes because Jesus has done it all. parce que Jésus a tout fait. And so now what happens is the two shall become. Et donc à Wow. présent, les deux deviennent un. Do you understand now why those words of Jesus at the Passover meal, which we say at communion, are so important? Est-ce que vous comprenez pourquoi ces mots que Jésus a prononcés lors de ce repas de Pâques avec ses disciples sont si importants? This is the blood of the new covenant. Ça, c'est le sang de la nouvelle alliance. The two shall become one. Les deux deviendront un. And so when God now looks down upon, what's your name, sir? Et donc à présent, si Dieu regarde sur... c'est quoi ton nom? What's your name? What's his Tu veux dire ton prénom? Denis. Denise. Yes, Denis. When God now looks upon you, he doesn't see Denise. Et donc lorsque Dieu te regarde à présent, il ne voit pas Denis, He sees you and his son Jesus as one. il te voit toi et Jésus comme un. That's your new identity. Et ça, c'est ta nouvelle identité. You're not in Adam anymore, you're now in Tu Christ. n'es plus en Adam à présent, mais tu es en Christ. And the seal of this is the giving of the Holy Spirit. Et le sceau sur tout ça, c'est le don du Saint-Esprit. That's the message for today. Et ça, c'est le message pour aujourd'hui. That message has not changed for 2,000 plus Et years. ce message n'a pas changé sur les 2000 années qui se sont passées. In this particular age, when we have problems all around us, Et dans cet âge particulier où il y a des problèmes partout autour, as Isaiah had, as Jeremiah had, parce que comme Jérémie, comme Ésaïe l'avaient en leur temps, as Paul and the rest of them had, comme Paul et tous les autres les ont eus, the message for today is what Jesus has done for us. le message pour aujourd'hui est ce que Jésus a fait pour nous. Because believe you me, there is no peace agreement for the Middle East. There is no peace agreement for the Middle East Parce qu'il n'y a pas d'accord de paix pour le Moyen-Orient,
There's going to be no harmony of peace in France, Il in n'y a- Australia, Il or n'y aura, America. il n'y aura pas de paix harmonieuse en France, en Australie, en Amérique. The only peace agreement that is of any consequence Le seul accord de paix qui est vraiment une conséquence, is the agreement that we make personally to accept what Jesus has done for c'est us. cet accord que nous avons de dire oui, nous acceptons ce que Jésus a fait pour nous. You see, the beauty of covenant Vous voyez, la beauté de l'alliance, is that when God looks down upon us, he doesn't see our skin color. c'est que lorsqu'il nous regarde, eh bien, il ne voit pas notre couleur de peau, He doesn't see il ne, our bank balance. il ne regarde pas nos comptes bancaires, He doesn't see if we are beautiful or not. il ne regarde pas si on est beau ou pas, He doesn't see our denomination. et il ne s'intéresse pas à nos dénominations. What does God see when he looks down upon us? Mais qu'est-ce que voit Dieu lorsqu'il nous regarde? He sees Dennis, one with his son Il Jesus. voit Denis, un avec son fils Because he Jésus, was obedient. parce qu'il était obéissant. He made the decision to transfer his allegiance from being in Adam to being in Parce Christ. qu'il a été obéissant, il a transféré son allégeance pour ne plus être en Adam, mais être en Christ. And then to receive the Spirit of the living God Et into his pour heart. recevoir ensuite l'Esprit de Dieu dans son cœur. Folks, that is the message for today. Ça, c'est, mes amis, le message pour aujourd'hui. You can go home and you can watch the news. Vous pouvez rentrer à la maison et regarder les informations. I'll see the same as what you see. Je vais voir la même chose que ce que vous voyez. We'll see the same as what everybody else is Nous seeing. verrons la même chose que ce que tous les autres verront. We'll see some people criticizing Israel, Nous verrons certains critiquer Israël and we'll see many people not criticizing et nous Israel. verrons beaucoup ne pas critiquer Israël. But the end result is this. Mais à la fin, le résultat, c'est le suivant. The real answer to life is in Jesus. Mais la véritable réponse dans la vie est en Jésus. And we must never allow ourselves in these days to get pulled away from this. Et dans ces jours que nous vivons, il ne faut pas nous laisser être détournés de ces choses. But why is there so much opposition to Israel and Jewish people right now? Alors pourquoi y a-t-il tant d'opposition à Israël et au peuple juif aujourd'hui? Because God has a destiny for them as a people. Parce que Dieu a une destinée pour eux en tant que peuple. Jeremiah said, "They shall all know me, from the least of them to the greatest of them." Jérémie a dit, ils me connaîtront tous, du plus petit au plus grand. Has there ever been a time when the nation of Israel has known God in a personal way? Y a-t-il eu un temps avant nous où Israël a connu Dieu personnellement? Not according to my reading of history, there has not. Pas selon ma lecture de l'histoire. So there still must be a time when the nation will come to know him personally. Donc il y a encore ce temps qui est en réserve où cette nation va apprendre à connaître Dieu. Has there ever been a time when Jesus has been the glory of thy people Israel? Y a-t-il eu un temps où Jésus a été la gloire de son peuple Israël? Not according to my reading of history, there's never Pas been such selon a ma time. lecture de l'histoire. There's a great remnant of Jewish people today who follow Jesus. Il y a un grand reste d'Israël qui aujourd'hui suit Jésus. But it's still just a small percentage. Mais c'est qu'un petit pourcent encore pour l'instant. So there is coming a time when God's covenant promises to Abraham will be fulfilled in full. Et vient ce temps où la promesse que Dieu a faite à Abraham va être accomplie en totalité. When the nation of Israel will come to know him personally. Où la nation d'Israël va apprendre à connaître Dieu personnellement. But there's one entity that will not like this happening. Et il y a une entité qui ne va pas se réjouir de cet événement. The enemy of our souls will L'ennemi. not like these events to happen. L'ennemi de nos âmes ne va pas se réjouir au sujet de ces événements. So why do you think it is in the last 80 or so years when Jewish people have been going back to the land of Israel? Donc que pensez-vous qui s'est passé sur les 80 dernières années où le peuple d'Israël est retourné sur sa terre? There have been great forces of darkness unleashed against the Jewish people. Il y a eu des grandes puissances des ténèbres qui ont été libérées contre le peuple d'Israël. The Nazis made a decision on the 20th of January 1942, Les nazis, le 20 janvier 1932, 20 janvier 1942, at a place called Wannsee near Berlin, dans un endroit qui s'appelle Wannsee, près de Berlin, to murder 11 million Jewish people. ont pris cette décision d'assassiner 11 millions de juifs. They succeeded in murdering 6 million, Ils ont réussi à en tuer 6.
But the decision of the Nazi leadership was to murder 11 million. Et la décision du leadership nazi, c'était d'en tuer 11 millions. Why? Quoi? Ever since Israel was established as a nation, and even before, Depuis qu'Israël a été établi en tant que nation, et même avant, Islam as a movement has desired to destroy the entity of a Jewish state in the land l'islam of en tant Israel. que mouvement avait ce désir de détruire l'entité d'Israël. Secular humanism in its many different shades L'humanisme séculier, dans ses différentes nuances, is thinking of different ways of how to delegitimize the existence of Israel as a nation. réfléchit comment délégitimer l'existence d'Israël. Why? Pourquoi? Because there is a massive battle in the heavenlies. Parce qu'il y a une bataille féroce dans les lieux célestes. And the epicenter is over the land of Israel. Et l'épicentre se trouve au-dessus du pays d'Israël. Because God's wonderful plan of worldwide redemption is to be consummated in and through that land. Parce que ce plan merveilleux de Dieu, de cette rédemption universelle, est concentré dans ce pays. And that battle will intensify. Et cette guerre va s'intensifier. And the battle is not just against Israel and the Jewish people. Cette guerre n'est pas seulement contre Israël et le peuple d'Israël. Who else is in a covenant relationship with Almighty God? Qui d'autre se trouve dans une relation d'alliance avec le Dieu Tout-Puissant? We are, the church, Nous. the true church. L'Église véritable, nous sommes en relation d'alliance. So any entity that gives credence to the existence of the God of Abraham, Isaac and Jacob Donc, toute entité qui donne du crédit à l'existence du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob will be attacked. sera attaquée. Israel and the true believing church. Israël est la vraie Église qui croit. So in such times, what do we hold on to? Donc, dans des temps tels que ceux-ci, à quoi nous accrocher? We have to be very aware of what we hold on to in these times, Il nous- myself Il and nous also faut être yourselves. véritablement très au clair à quoi nous accrocher. What Nous- we hold on to Moi-même et nous tous. What we hold on to is not the latest news bulletin. Ce à quoi nous nous accrochons, ce n'est pas les dernières nouvelles, No matter what the source is, quelle que soit la source. and most of the sources aren't so accurate, Et la plupart des sources ne sont pas si That's not précises que ça. that is not what we hold on to. Ce n'est pas à cela que nous nous accrochons. We hold on to the assurance that we have a wonderful, close relationship, covenant relationship with our Lord. Ce à quoi nous nous accrochons, c'est que nous avons cette relation d'alliance intime avec Dieu. And that's why I personally realize I need to understand more about this relationship and my relationship with the Lord. Et c'est la raison pour laquelle j'estime avoir besoin de comprendre mieux cette relation avec Dieu. And it's all to do with covenant. Et tout ça, c'est un lien avec l'alliance. It's all to do with God's grace. Tout ça en lien avec la grâce de Dieu. I'd like to finish off with two small challenges. Je voudrais conclure avec deux petits défis. If there's anybody here tonight who has never willingly changed their allegiance from being in Adam to being in Christ, S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais volontairement changé d'alliance pour passer du fait d'être en Adam à devenir en Christ, can I ask you to be willing to consider changing your allegiance before you leave here est-ce tonight? que je peux vous demander si vous voulez changer vos allégeances avant de quitter ce lieu ce soir? Come to your pastor or any of the other leaders, Venez vers votre pasteur ou n'importe quel autre leader and they can explain to you the steps to go through. et ils peuvent vous expliquer les étapes à passer. Because what is offered to you in your change of allegiance is life eternal and forgiveness of sin. Parce que ce qui vous est offert dans ce changement d'allégeance, c'est la vie éternelle et le pardon des péchés. Purpose, peace, and understanding in this world. Un but, un sens et une compréhension dans ce monde. This is the message we have to take out. Et ça, c'est le message qu'il nous faut emmener à l'extérieur. And the second challenge for us tonight Et le deuxième défi pour nous ce soir, is, do we look at each other in the same way as the Lord looks upon each of us? c'est est-ce que nous nous regardons les uns les autres de la même manière que Dieu nous regarde? Do we have attitude problems against those in other denominations? Est-ce qu'on a des problèmes d'attitude à l'égard d'autres dénominations? Do we have attitude problems against those of a different skin color or social Est-ce class? qu'on a des problèmes d'attitude avec des personnes qui auraient des couleurs de peau différentes ou qui seraient de catégories sociales différentes? If we do, we need to repent. Et si nous avons ces attitudes, eh bien, nous devons nous repentir.
Because we need to look at each other the way that the Lord looks upon us. Parce qu'il nous faut nous regarder de la manière dans laquelle Dieu nous regarde. And if we start doing this, Et si nous commençons à faire cela, then the world will see him through us. alors le monde le verra lui au travers de nous. And a third challenge Et un troisième défi, is to realize that each and every one of us has also been given a commission. c'est de réaliser que chacun d'entre nous a reçu une commission As Gentile followers of Jesus, en tant que disciples gentils suivant Jésus-Christ. to provoke Israel to jealousy, C'est de provoquer Israël à la jalousie. to provoke Jewish people for wanting to have the Messiah that we carry C'est de within us. provoquer les Juifs d'avoir ce désir, d'avoir ce Messie que nous connaissons. That's a great calling, Et ça, c'est un grand appel. because it's for all of us, as Paul said in Romans. Parce que ça nous concerne tous, comme Paul l'écrit aux Romains. And if you can't do it personally, Et si vous ne pouvez pas le faire personnellement, you can support a ministry that is attempting to do this. vous pouvez soutenir un ministère qui essaye de faire cela. And I'm here today as part of a delegation from an organization called CMJ, Donc je suis ici en tant que membre d'une organisation qui s'appelle CMJ, yep, that'll do, oui, which began in London in 1809. qui a commencé à Londres en 1809. I got Eve wrote it there. Right. Yep. Il l'a écrit là. And that ministry has now been going for 216 years. Ce ministère, ça fait maintenant 216 ans qu'il existe, With a desire to fulfill the mandate that God gave them, avec ce désir d'accomplir ce mandat que Dieu lui a donné, which was to introduce Jesus to the Jewish people. qui est de faire connaître Jésus au peuple juif. See, I state clearly, introduce Jesus. Et en fait, je reformule, c'est présenter Jésus. I didn't say evangelize. J'ai pas dit évangéliser. You could use the same word if you'd like. Vous pouvez utiliser le même mot si vous voulez. But when you introduce somebody Mais lorsque vous présentez quelqu'un to somebody else, à quelqu'un d'autre, you're introducing a person to a person. vous présentez une personne à une autre personne. You see, many Jewish people don't want to hear about this Jesus. Beaucoup de Juifs, vous voyez, ils n'ont rien à faire de ce Jésus. Ils ne veulent pas entendre parler de ce Jésus. They look upon him as the one who was involved in the Crusades and the Inquisition and even the Parce que Holocaust. lorsqu'ils le regardent, ils considèrent qu'il a été impliqué dans les croisades, l'Inquisition et même l'Holocauste. We have to realize that. Et il nous faut réaliser cela. We need to introduce him as the Jewish Messiah, as a person. Et il nous faut le présenter comme le Messie juif, comme une personne. You don't want to introduce your best friend to somebody else Tu ne peux pas présenter ton meilleur ami à quelqu'un d'autre in a derogatory way. d'une manière dérogatoire. You want that other person to know your best friend. Vous voulez que l'autre personne puisse connaître votre meilleur ami. And so that's the importance of getting to know Jesus, the Jewish person, as well. Et ça, c'est l'importance de connaître Jésus, la personne juive également. I'm going to finish on this note, Je vais finir sur ce point and we'll have a word of prayer. et on va prier. Avinu Malkeinu, Can you say that Avinu again? Malkeinu, Aveni Melkenu, our Father and our King. notre Père et notre Roi. Abba Father, we thank you, Lord, for your grace towards all of us. Abba Père, nous te remercions pour ta grâce pour nous tous, That you loved us all so much que tu nous as aimés à ce point-là, that you yourself chose to come down que toi-même tu as choisi de venir, de descendre in human form sous la forme humaine, to take the penalty of death Pour that's upon all of us prendre cette sentence de mort qui est sur nous tous and to rise again from the dead et de ressusciter d'entre les morts and to invite us to be in covenant et relationship de with you nous inviter d'être en relation d'alliance avec toi and to send your Holy Spirit to live within et us. d'avoir envoyé ton Saint-Esprit pour habiter en nous. There's no greater love story in history, Il Father. n'y a pas d'histoire d'amour plus grande dans And l'humanité. we thank you for your grace. Et nous te remercions pour ta grâce. And I'm asking tonight, dear Lord, Et je te demande ce soir, cher Dieu, that you would increase our understanding of your grace. que tu augmentes notre compréhension de ta And you grâce, would increase que tu augmentes the presence of Jesus in our la lives. présence de Jésus dans nos vies, That we can introduce you, Lord, to more and more people. afin que nous puissions te présenter à plus et plus encore de personnes, That they too would want to have this person
dwelling inside it. et que eux aussi puissent avoir ce désir d'avoir cette personne qui habite en eux. For Lord, I ask and pray this in the name of your Son, Yeshua the Messiah. Et je prie cela et je le demande au nom de ton Fils Jésus le Messie. Amen. Amen.